Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous rentrons dans cette période de préparation au Saint et Grand Carême. Et à travers ces prochains dimanches, déjà avec aujourd'hui et ces prochains dimanches jusqu'au Carême, nous avons cet enseignement de comment vivre notre Carême. Et nous voyons à travers cette parabole que le Christ nous offre ces deux façons d'être. Les deux vont au temple. Les deux ont cette démarche d'aller vers Dieu. Mais c'est tout l'esprit qui est mis en question. En effet, nous voyons à travers ce pharisien qu'il fait et qu'il suit toutes les recommandations que la loi offre à chacun pour le salut. Mais une chose lui manque, c'est cette humilité. Cette humilité qui est essentielle dans la vie spirituelle. Et nous voyons que justement, il dit, je ne suis pas adultère, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça, j'ai jeûné 2 fois par semaine, j'ai fait l'aumône, j'ai fait tout ce qui est prescrit. Et déjà est dans cet esprit orgueilleux que j'ai fait cela et qui est dans cet esprit du jugement de son frère. Oh, combien nous sommes comme ce pharisien où nous sommes tout de suite emballés par notre orgueil. Nous pensons que chaque chose que nous entreprenons, c'est grâce à nous, grâce à nos forces. Et non, il faut ce condiment dans notre vie spirituelle qui est l'humilité, de se rendre compte déjà que nous sommes pécheurs. C'est la première chose que nous avons à remarquer. C'est que nous sommes pécheurs, que nous faisons des erreurs, que nous avons nos passions qui sont là, qui nous détournent de Dieu. Et alors, quand on a justement cette humilité, alors nous pouvons laisser Dieu agir dans notre vie et commencer à agir. Il n'est pas dit qu'il faut se reposer sur nos lauriers, comme nous voyons déjà avec Zaché, l'exemple de Zaché que nous avons eu, qui montre qu'il a fait cet effort de sortir de chez lui, il a fait cet effort de sortir de ceux qui le rassurent pour aller à la rencontre du Christ. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas juste de se dire avec un certain calcul que oui, peut-être qu'à la fin de ma vie, comme le bon larron, je vais me repentir, je vais avoir cette humilité de demander pardon. Non, il ne faut pas être dans cet esprit de calcul. Il faut agir dans notre vie. Il faut vouloir suivre le Christ. Et vouloir suivre le Christ, c'est d'accepter sa croix. Accepter sa croix, c'est pas prendre la souffrance de l'autre. C'est d'accepter notre propre vie au lieu d'être déjà dans cette envie d'être comme l'autre, de faire comme lui et tout cela, d'être dans cette envie. Non, il faut accepter sa propre vie. Et d'accepter sa propre vie, c'est de remarquer déjà que nous sommes pécheurs. Et à partir du moment où nous remarquons cela, nous avons cet espoir de la résurrection. Ça veut dire que Dieu est venu pour me sauver, pour sauver chacun d'entre nous, pour nous relever. Donc, en ayant cette perspective que nous sommes pécheurs, il ne faut pas avoir cet esprit de désespoir, de se dire « Non, je n'arrive pas, je suis loin et tout cela » et que je me compare à... Encore une fois, se comparer « Ah, il y a des saints, ils ont une merveilleuse vie et je n'arriverai jamais. » Non, ils sont là pour nous montrer que c'est possible. Parce qu'ils sont des êtres humains comme nous tous et qui sont pécheurs aussi. Mais qu'ils ont suivi le Christ, qu'ils ont osé suivre avec humilité, et je dirais aussi quelque chose de si important, cet amour pour Dieu. En effet, nous serons invités à vivre ce carême. C'est l'Église, dans sa sagesse, dans son expérience de sanctification, qui nous offre justement cette possibilité de suivre le Christ à travers nos efforts.
Je ne fais pas ça juste par obéissance. Ce n'est pas l'esprit. Je le fais par amour. Et je le fais par humilité en sachant que ce que l'Église m'enseigne est bon pour moi. Ce n'est pas moi qui sais comment est-ce que je dois faire, comment je veux faire. Et souvent, on arrive dans l'Église en imposant ce que moi je veux, au lieu d'écouter la volonté de Dieu. Nous devons être dans cette ouverture du cœur pour laisser alors Dieu agir avec l'aide de tous les saints. Amen. Amen.